Vous abordez ce sujet de l'apprentissage. Cette prime unifiée dont on a parlé, qui pourrait être unifiée à 6 000 €, comment ça avance? Où en sont les négociations et va-t-elle entrer en vigueur, a priori, en début d'année prochaine, Madame Je la disais à Ministre? l'instant, véritablement, l'apprentissage est pour nous une modalité d'accompagnement des jeunes. On voit aussi l'effet qu'il a eu sur le taux de chômage. On a un taux de chômage qui a très largement diminué chez les jeunes. C'est aussi grâce à l'apprentissage. On est aujourd'hui à plus de 860 000 apprentis dès cette rentrée. C'est un chiffre que je vous donne, mais c'est une belle réussite du mandat précédent. Il s'agit pour nous de passer au million. Et cette dynamique-là, nous souhaitons la conforter. Donc vraiment un gouvernement qui souhaite accompagner les entreprises, accompagner les jeunes pour que la voie de l'apprentissage soit une voie choisie par les jeunes, et on voit ses effets sur l'insertion professionnelle. Ces discussions que nous avons avec les différents acteurs sur le montant des primes, elle est encore en cours. Oui. Donc elle va très probablement dans les prochains jours pouvoir être communiquée. À ce stade, elle est encore en discussion, mais clairement, nous, notre objectif, il est de maintenir une forte dynamique sur l'apprentissage, car nous sommes convaincus de ses effets sur l'insertion professionnelle des jeunes, et c'est là, j'ai envie de dire, notre boussole, tout comme celle de répondre aux enjeux, évidemment, de la préparation des compétences pour les entreprises. 1 million d'apprentis, dont 1 million d'apprentis, dont 42 000 dans votre secteur, Laurent? Effectivement, 42 000 apprentis. On a doublé dans le secteur de l'industrie agroalimentaire en 2 ans. Donc si on a pu le faire, c'est évidemment parce qu'on avait des besoins, mais aussi parce que ces soutiens étaient présents. Et on compte beaucoup sur la continuité de ces aides. Elles ont été le moteur et l'accélération qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Si ça venait à s'arrêter, il est clair que le dispositif serait en réduction, on freinerait, et ça serait très dommage. Parce qu'encore une fois, l'avenir, ce sont nos jeunes, c'est la capacité qu'on aura à les former dans l'entreprise. On va revenir, je pense, sur le sujet de l'adéquation entre la formation, les compétences dont on va avoir besoin, et l'apprentissage est bien sûr un des leviers essentiels pour pouvoir faire ce pont-là. Donc on compte beaucoup sur ces discussions pour que ça continue, y compris pour les entreprises de plus de 250 salariés, parce que le précédent dispositif prévoyait que ça ne soit accessible qu'aux entreprises de moins de 250 salariés. Or, je pense que les grandes entreprises ont un rôle à jouer pour former ces jeunes et qu'elles mettent ensuite à disposition sur le marché. On ne les recrute pas tous. Chez Savencia, on en recrute 25%. Et donc, il faut pouvoir continuer à les former pour les autres, parce qu'on est très content de le faire.